Bienvenue aux personnes du signe du Lion, que ce soit votre ascendant, votre signe solaire, lunaire. Je vous souhaite les bienvenus pour recevoir les messages pour votre mois d'août 2024. Surtout que le mois d'août est votre mois, c'est le mois de votre anniversaire, c'est un mois de puissance, un mois de force. Vous avez commencé le mois avec la nouvelle lune le 4 août, avec cette possibilité de nouveaux chapitres en début de mois, plus le portail du lion qui aura lieu le 8 août. Comme on est en 2024, ça fait 8, donc le portail du 8-8-8 qui va être hyper puissant. C'est vraiment un mois magnifique, rempli de puissance, de force. Allez, quelles sont les énergies pour les personnes du signe du Lion? Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'on n'est pas juste un signe astrologique, que votre carte natale est remplie de signes de planètes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mars, pour avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les cartes qui partent. Voyons, quelles sont les énergies pour les personnes du signe de Lion, personnes solaires, ascendant, lunaire, Vénus, Mars. Quel est le signe général sur les énergies pour le Lion? Oula, ça part, hein. Moi j'ai l'impression que là, vu comment les cartes partent, je vais la récupérer. Excusez-moi. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Le cycle karmique, la mission. Ah, c'est intéressant ça. La mission, le cycle karmique. Alors, pour moi, et puis ça correspond tellement à à ce mois d'août pour vous, hein, les personnes du signe du Lion. C'est quand même le signe de c'est le mois de votre anniversaire. C'est comme si que vous êtes en train de clôturer un cycle pour en démarrer un autre. Vous êtes sur une fin de cycle, vous commencez un autre cycle. Ainsi va l'histoire de la vie, d'être tout le temps dans des cycles d'âge, des cycles des signes astro, des années, des mois. Chaque événement qu'on vit est important. Que ce soit des événements positifs comme des événements négatifs, nous avons toujours des leçons à tirer de ce qu'on vit. Vous êtes en fin de cycle. L'idée en fin de cycle, c'est de faire un bilan de ce qu'on a vécu. Quelles sont les choses à garder? Quelles sont les choses à enlever? Qu'est-ce que ces dernières années, ces derniers mois, ça vous a apporté? Alors, est-ce que vous avez fini vos études et vous allez démarrer une carrière? Est-ce que vous avez fini le lycée, vous allez commencer la fac? Est-ce que vous avez fini un boulot, vous en commencez un nouveau? Avoir fini une relation, vous commencez une nouvelle relation? Quelle est cette fin de cycle? Ou alors ça peut être des fins de cycle intérieures. Vous clôturez un chapitre d'une blessure. Vous clôturez des idées limitantes, des croyances limitantes. Vous avez travaillé, vous avez compris que vous avez votre mental, des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer là où vous devez avancer. Et vous avez retiré ces croyances limitantes et donc ça vous ouvre un nouveau chapitre. Les fins de cycle peuvent être énormément de choses. Je sème les graines. Là, vous avez semé des graines ces derniers temps et vous allez, vous êtes en train de semer. Et oui, le nouveau cycle, vous semez des nouvelles graines. Quelles sont les nouvelles graines que vous voulez semer dans votre vie? Magie de la terre. Ah, vous êtes un signe de feu et on vous demande d'être ancré. Pour ce mois d'août 2024, on vous demande réellement d'être ancré. Hein. C'est très important, l'ancrage. Même si vous êtes un signe de feu, restez solide sur vos acquis. Hein, restez solide sur les expériences que vous avez vécues. Comme je disais au début, chaque expérience qu'on vit est importante parce que
c'est des choses qu'on a apprises, que ça soit des expériences positives comme négatives. On apprend toujours de nos expériences, on acquiert plus de sagesse. Là, on vous dit, tout ce que tu as pu apprendre, essaye d'utiliser ce que tu as appris pour semer des nouvelles graines dans votre vie. Va à l'intérieur de ton cœur, sonde ton cœur pour savoir ce que tu veux mettre en place. Alors, ouais, je pense que pour certaines personnes là dans le... Ah, c'est marrant, 6, 5, 4. Ah, ça fait comme un compte à rebours. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais. C'est comme si vous êtes dans un compte à rebours pour démarrer ce nouveau cycle et vous allez fêter quelque chose, vous allez démarrer vraiment. Il y a vraiment cette notion pour vous au mois d'août d'être dans le démarrage de quelque chose de nouveau. Écoutez réellement ce que votre cœur veut. Et pour écouter son cœur, il faut être ancré. C'est très important l'ancrage pour vous ce mois d'août. Plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir écouter les besoins de votre cœur et plus vous allez pouvoir semer des graines qui seront vraiment importantes pour vous lorsque vous ferez la récolte. Donc le message pour vous, amis Lion, c'est d'être ancré pour mieux écouter votre cœur et pour pouvoir semer les graines que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Alors, hop, je vais la mettre là. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, servez-vous de vos connaissances, de votre expérience, c'est ce que je vous disais. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle, 1 000 000. Hein. Après, c'est pas étonnant parce que c'est le mois de votre anniversaire. Et lorsqu'on a un anniversaire comme ça, il y a des dates importantes selon l'âge qu'on a, où on est vraiment dans cette fin de cycle. Vous clôturez un karma, vous clôturez un transgénérationnel. Il y a quelque chose d'important que vous êtes en train de clôturer ce mois-ci. Et ça va vraiment vous permettre, pour le coup, de recréer une vie, d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Et c'est pour ça que votre ancrage va être primordial. L'ancrage, vous pouvez la trouver dans la nature. Si vous êtes en vacances, c'est vraiment l'idéal pour aller vous reconnecter à la nature. L'ancrage, c'est d'être dans l'instant présent, d'être ici et maintenant, de laisser le passé où il est, laisser le futur où il est, d'être dans le présent. Le présent, c'est un cadeau. Soyez dans ce cadeau de la vie. Plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir recevoir des messages de là-haut, parce que vous êtes quand même soutenu hein, par l'univers. Hein. Vous avez des personnes autour de vous qui vous entourent. Alors, il a fallu que je coupe la vidéo, excusez-moi. Donc, je reprends. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, vous êtes entouré, hein, vraiment, autant par des personnes de la vie réelle, matérielle, d'ici, autant de personnes de l'au-delà, hein, des personnes de vos ancêtres. Vous êtes vraiment entouré et ce qu'on vous dit, c'est que tu es vraiment sur ton chemin là pour le coup. C'était important de clôturer ces chapitres-là pour en démarrer un autre. N'ayez pas peur de clôturer des chapitres. Laissez partir ce qui doit partir. C'est très important. Plus vous allez accepter que certaines choses se finissent, plus vous allez, comment dirais-je, laisser la possibilité à l'univers de vous apporter ce qui vous est dû. Plus vous retenez les choses qui doivent partir, bah plus que la vie, plus votre chemin de vie va mettre longtemps à se mettre en place. Allez, quel est le message? Quel est le message pour les personnes du signe du lion, les messages de l'âme? Le divin en soi, waouh, c'est beau.
Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Moi, ça me fait penser à ce que je vous disais concernant les graines que vous allez semer là pendant ce mois d'août. Quelles sont réellement les graines que vous voulez semer? Faites attention. L'ancrage va vous permettre réellement d'être dans votre cœur. Et votre cœur, c'est que vous allez semer des graines d'amour, des graines de lumière. Faites attention à vos pensées. Faites attention à ce que vous mettez à l'intérieur de votre cœur, de vos pensées. Ne mettez pas de colère, ne mettez pas de tristesse. Essayez de clôturer ces chapitres-là, hein, d'accepter ce que vous avez vécu. L'acceptation est la clé de la guérison. Acceptez les fins de cycle. Vous avez réellement la possibilité de semer des graines qui seront vraiment très transformatrices pour votre vie. Donc faites bien attention à vos pensées, à vos idées. Oula, il y en a un peu trop. À vos pensées, à vos idées. Restez bien ancrés et soyez dans votre cœur. Visualisez ce que vous voulez. Visualisez ce que vous voulez dans votre vie. Ça va vraiment vous aider à semer les graines qui vous conviennent le mieux. La joie vous connecte à votre âme et vous ouvre le chemin de l'émerveillement. Voilà, semez des graines de joie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Vous êtes libre d'écouter votre cœur. Vous êtes libre et je dirais, vous avez la responsabilité de ce que vous voulez mettre à l'intérieur de vous. C'est important. On choisit ce qu'on veut mettre. La seule chose pour laquelle on a un contrôle dans la vie, c'est ce qu'on met à l'intérieur de soi. On décide de ce qu'on veut mettre à l'intérieur de soi. Donc, si vous décidez de mettre de la joie, vous allez rayonner. Vous décidez de mettre de l'amour, de la lumière, vous allez rayonner. Mais si vous choisissez de mettre de la colère, de la tristesse, vous allez éteindre votre lumière. Sauf que vous êtes le lion, vous êtes la force, vous êtes la lumière, vous rayonnez. Vous avez besoin de rayonner. Vous trouvez votre équilibre dans votre rayonnement, dans votre force. Vous avez... ne croyez pas une seconde que vous n'avez pas de force en vous. Vous avez une force incroyable. N'oubliez pas la force que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, n'ayez pas peur de clôturer le chapitre qui demande à être clôturé. N'ayez pas peur de clôturer ce chapitre. Parce qu'en clôturant ce chapitre, vous avez la possibilité de dessiner un nouveau chapitre, de mettre les mots pour les grandes lignes du nouveau chapitre qui va s'offrir à vous. Donc pour moi, le mois d'août, pour vous, 1 million, c'est vraiment, j'accepte de clôturer des chapitres et je choisis les graines que je veux semer à l'intérieur de moi. Je choisis les mots que je veux mettre dans ce nouveau chapitre. Je pense que je vais m'arrêter là pour vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, 1 million. Je serais ravie de lire vos commentaires. N'hésitez pas à revenir sur la guidance à la fin du mois ou au milieu de mois pour voir un petit peu si ça vous parle. Toujours pour me mettre des commentaires, je serais ravie de vous lire, de voir comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Ça me fait toujours plaisir de le voir, ça me met en joie. Je vous envoie plein de bisous, plein de lumière et je vous dis à très vite.